Amis télésportifs, amis télésportives, bonsoir et merci de regarder la télévision deuxième, votre chaîne de proximité. Vous le savez, tous les lundis, lorsqu'il sonne 20h30, le conseil pour le sport, nous décryptons, analysons et commentons l'actualité sportive, comment elle se déroule et comment elle va dans notre pays. Bienvenue à cette nouvelle aventure. Ce soir, il s'agira de projeter sur un événement qui a commencé et qui a pris fin. Il s'agit des championnats scolaires et universitaires. Démarré donc le 25 novembre, disons que le lancement officiel le 25 novembre 2021. La compétition a démarré effectivement le 9 février 2022 pour finir le 1er juillet 2022. Pendant donc 6 mois, les élèves se sont ardemment côtoyés, ils ont compéti, ils ont lutté dans les arènes et bien évidemment les champions ont été dégagés, les meilleurs ont été couronnés. Nous parcourons toute l'actualité de ces championnats scolaires et universitaires dans cette émission et qui donc de mieux pour nous en parler. En plateau donc avec nous le directeur des sports scolaires et universitaires et le conseiller en communication du ministère de sport et de loisirs. C'est avec eux donc que nous allons démarrer cette émission. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Directeur, bonsoir. Bonsoir mon frère Roger, bonsoir chers téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision. J'espère que je n'ai pas écorché votre titre, hein? C'est directeur des sports. Non, c'est bien ça, c'est directeur des sports scolaires et universitaires. D'accord, on va comprendre d'entrer quand même comment se présente ce département, vous êtes en charge de quoi exactement, et on essaiera de comprendre tout de suite. Alors, lui s'appelle Alba Gilbert, le conseiller en communication du ministère des sports et des loisirs. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roger, bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui suivent la télévision deuxième et merci de nous accepter hein, parce que ça n'a pas été évident, mais nous restons quand même confiants de vous retrouver chaque fois qu'il s'agira de parler du ministère des sports et des loisirs. En tout cas, ce sera toujours un plaisir, comme vous pouvez le constater. D'accord. Et c'est toujours avec beaucoup d'envie que nous venons parler des sports sur les différentes chaînes. Et c'est la première fois que nous sommes à la TV2. Voilà. C'est le début du commencement, comme on le dit. D'accord. Alors, directeur Zibo, je viens maintenant à vous. Nous parlons de la direction des sports et des sports scolaires et universitaires. Alors, tout de suite, quand on pense sport comme discipline, activité, tout ce qui se déroule sur les terrains, c'est de cela qu'il s'agit, ou bien il y a d'autres attributions à votre département, à votre direction? Oui, c'est vrai. La direction des sports scolaires et universitaires a pour principale attribution de faire la promotion des activités physiques et sportives au niveau scolaire et universitaire. C'est dans cette logique qu'elle s'est assignée pour mission d'organiser au profit des scolaires et des étudiants chaque année des championnats scolaires et universitaires. Donc au-delà de cette activité sportive qui meut ses attributions, il y a cette question également éducative qui est prise en compte dans son agenda, c'est-à-dire profiter de la pratique des activités, de l'organisation des activités sportives en milieu scolaire pour sensibiliser, éduquer et aider à la promotion des valeurs civiques et citoyennes en milieu scolaire, à travers bien évidemment la pratique du sport. Voilà, donc monsieur Alba, vous êtes communicateur. Alors, lorsqu'on parle d'éduquer à travers le sport, certainement que vous comprenez mieux parce que il n'y a pas que la parole pour communiquer, mais à travers des gestes, à travers des activités, on peut mieux communiquer. Tout à fait. Vous savez que la question sportive préoccupe plus d'un, et puis partout il y a du sport, vous voyez beaucoup d'enfants qui se retrouvent, et c'est un canal de communication. Il y a même des auteurs qui s'amusent à dire que le sport aujourd'hui est devenu comme un média par lequel on passe pour transmettre des messages de sensibilisation, et à travers ces sports scolaires et universitaires, évidemment, nous arrivons également à sensibiliser la jeunesse sur certains fléaux que nous connaissons aujourd'hui, notamment la grossesse en milieu scolaire, le sidisme. Vous savez, il y a
même dans le cadre de ces championnats-là, le 1er juillet, le jour de l'apothéose dans la matinée, le ministère a innové en organisant une matinée de réflexion, une matinée de débat, d'échange avec les étudiants et les élèves, toutes les délégations qui étaient là. C'était dans l'amphithéâtre du lycée scientifique au sein du lycée de Tokyo. On peut permettre à ces enfants d'échanger avec des personnalités sur des questions de civisme, sur des questions de dopage en milieu scolaire, sur des questions d'honnêteté de la vie, sur des valeurs, sur des valeurs civiques et citoyennes. Et c'était plutôt une très bonne chose. Nous pensons que le sport a beaucoup à donner. Ce n'est pas que pour aller courir, pour se donner une santé physique et mentale, mais c'est aussi pour éduquer. Voilà. Et vous savez, Nelson Mandela, en son temps, à son âme, avait dit que le sport a le pouvoir de changer le monde. Le sport a le pouvoir de changer le monde. Alors, directeur, nous partons plein pied donc, dans notre débat de ce soir. Il s'agit des championnats scolaires et universitaires. Vous avez parlé de la motivation derrière votre département. Aujourd'hui, l'activité est pratiquement arrivée à la fin. Un ouf de soulagement, vos sentiments, quel est votre état d'esprit à la fin de ce championnat? Oui, disons que j'ai bien aimé la façon dont vous avez planté le décor en début de cette émission. Vous avez rappelé la date du lancement, c'était le 25 novembre à Tabigo. Vous avez rappelé le début des compétitions, c'était le 9 février. Et vous avez su dire que pendant 6 mois, les compétitions se sont déroulées sur toute l'étendue du territoire. C'est bien ça qui s'est passé. Donc, après le lancement à Tabligo, il y a eu la période d'inscription, il y a eu l'établissement et la production des licences, il y a eu la phase préfectorale, il y a eu les finales régionales, et nous nous sommes rencontrés ici, toutes les délégations des différentes régions et des universités. Nous sommes rencontrés à Lomé du 29 au 1er pour l'apothéose de ces finales nationales. Dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. L'apothéose a eu lieu le 1er au stade omnisport de Lomé. Et j'avoue que c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime en ce moment, en cette fin d'édition des championnats scolaires et universitaires 2021-2022. On a quand même vu autour les ministres, on a vu les préfets, on a vu les autorités politiques administratives qui étaient véritablement rassemblées autour. Ça veut dire quand même que l'événement a drainé beaucoup de monde, a drainé beaucoup d'engouement. Oui, bien évidemment, ce n'était pas seulement à l'apothéose. Depuis le lancement, vous avez pu constater qu'à Tabligo, Madame le ministre des Sports et des Loisirs a procédé au lancement officiel avec ses collègues du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat et du ministère de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, avec l'ensemble des maires de la préfecture. Le préfet était là, il y a eu des invités, toutes les autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses étaient là également. Tous les chefs cantons de la préfecture de Yoto et toute la population avait massivement fait le déplacement. Nous l'avons également constaté lors de l'apothéose, le 1er passé au stade omnisport. C'est vous dire combien le gouvernement attache du prix à la promotion du sport à la base. Et c'est vous dire combien aussi bien les autorités que toute la population, nous avons conscience que notre sport ne peut se développer qu'à partir de l'émergence de la pratique du sport à la base. Nous l'avons tous constaté, tout le monde était là pour soutenir les pépites, pour soutenir l'avenir de notre sport au stade omnisport. Voilà, certainement que quand vous étiez également sur le terrain, vous étiez dans l'arène, à chaque fois également vous relayez les résultats, les différentes rencontres, les affiches autour de cet événement-là, certainement que vous avez constaté cet engouement aussi, surtout au sein des acteurs directs, où je dirais ces élèves qui peut-être après des années n'ont plus joué, n'ont plus couru ensemble, compétir et consorts. Vous avez constaté cet engouement-là autour des enfants? Tout à fait. C'était vraiment un plaisir. Depuis les phases préfectorales, nous avons à Lomé, nous avons pu assister à certaines phases préfectorales et c'était vraiment de l'engouement. Nous avons assisté
aux phases régionales également, avant cette phase finale, et à tous les niveaux, à toutes les étapes. Les enfants s'étaient véritablement mobilisés, les encadreurs et puis les autorités locales. Je me rappelle encore lors de la finale régionale de Lomé, où le maire du Golfe, de la commune Golfe 2, Dr Amavi, était là et qui était descendu danser avec ses enfants, les enfants, parce que les enfants qui avaient été de sa commune, et donc il était descendu danser sur les musiques mondaines. C'est dire que le sport a un pouvoir extraordinaire. Le sport a une certaine magie. Et donc, c'est cette magie-là qui s'est également manifestée lors de ce final. Et vous avez pu constater toute la forte délégation ministérielle qui était là, comme pour dire que le gouvernement tient véritablement à la question sportive depuis la base. Et les enfants étaient vraiment tout contents de voir ces personnalités à leur côté descendre à leur niveau, donner des prix et tout ça. C'était vraiment très bien. On a constaté également d'autres personnalités. Le directeur parlait des maires, des privés et tout. Il y avait également le président du comité national olympique. Voilà, les différentes fédérations qui étaient représentées par le premier responsable. Et bien d'autres personnes. On a vu le stade togolais, le capitaine des épernés, il y avait également l'attaquant. Voilà, qui me savait, vous savez, lui, c'est un véritable icône de la musique. Il était là. C'est pour dire que c'est une cause commune dans le sport et qu'ensemble, nous allons travailler pour redonner une véritable vie à notre sport. Et c'est par contre de là que le Togo va se repositionner à l'international, parce que vous savez que conformément à la feuille de route gouvernementale Togo 2020-2025, le chef de l'État, son Excellence M. Forest ambitionne de repositionner le Togo sur la géopolitique sportive mondiale. Et donc ça passe par le sport à la base, et je pense que c'est en train de travailler ensemble, travailler pour y aller. Redonner au sport togolais ce lustre d'antan, et nous espérons que nous sommes sur la bonne voie et tout ira bien. Revenons, monsieur le directeur Zibé Ayuba, on va comprendre maintenant les disciplines, les différentes disciplines dans lesquelles les enfants compétissent. Quand on parle de sport, il n'y a pas que le football, bien qu'étant le sport roi, il y a à côté d'autres disciplines dans lesquelles les enfants ont compétit, ont travaillé. On va comprendre un peu les différentes disciplines dans lesquelles les championnats scolaires et universitaires se sont déroulés. Oui, l'édition de cette année était toute particulière parce que nous avons lancé encore ces championnats scolaires. On était en pleine pandémie, la Covid qui s'est invitée à nos portes. Nous avons manqué à 2 éditions. Nous n'avons pas pu organiser les compétitions pendant 2 ans. On était dans la dynamique de la reprise progressive de ces activités physiques et sportives. Et bien, pour que nous puissions aller progressivement, mais sûrement, nous avons inscrit que le football masculin et féminin au niveau de la catégorie minime, les U15, et l'athlétisme dans plusieurs catégories, mais au niveau des épreuves de course de vitesse. Il y avait les 80 mètres, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres et le saut en longueur. Donc c'était un peu à cause de la pandémie que nous nous sommes limités à ces disciplines, et progressivement nous allons inscrire d'autres disciplines maintenant que la Covid est en train de passer derrière nous. D'accord. Alors certainement que c'est un regret pour vous d'avoir limité les disciplines à ces enfants. Vous aurez pu voulu peut-être agrandir les paliers. Il y a 3 ans, en 2019, il y avait le football benjamin, il y avait le football cadet, il y avait le football junior, masculin et féminin, et il y avait le football senior des universités. Mais à côté, il y avait l'athlétisme dans toutes les disciplines masculin et féminin. On avait le hand masculin et féminin, on avait le basketball masculin. Toutes ces disciplines-là avaient pris part à nos championnats en 2019. Donc, c'est dire que si on n'avait pas été stoppé par la Covid, on serait passé peut-être au volley, on serait passé à d'autres disciplines, le tennis, les sports de combat, on allait élargir l'éventail, mais je dis que la Covid
a été un obstacle pour nous. Nous venons de reprendre. Nous allons continuer par inscrire progressivement les disciplines, une façon d'intéresser toutes les disciplines sportives qui sont pratiquées dans le monde. On va parler maintenant des champions, on va parler des équipes, des clubs qui ont été consacrés. À la fin de ce football, il y a eu les phases préfectorales jusqu'à la phase nationale au niveau de l'athlétisme. Et quelles sont les écoles qui se sont révélées par leur talent? Oui, en fait, pour dire qu'au niveau du football masculin, les U15 masculins, il y a le lycée à Titogon qui est champion national. Au niveau du football féminin, il y a le CG à Niéville 1. Qui est champion à Niéville au niveau du football féminin. Au niveau des universités, nous avons l'université de Lomé qui a ravi la vedette à l'université de Kara. Maintenant, au niveau de l'athlétisme, nous avons eu 112 médaillés avec des mentions variées. Nous avons un tableau de statistiques qu'on pourrait vous présenter en fonction des médailles obtenues par région et par inspection. Nous avons 24 médailles en or, 24 médailles d'argent et 24 médailles de bronze. Donc, il y a eu des mentions variées. Mais à côté de ces finales nationales de nos championnats scolaires, il y a eu également les finales nationales de la première édition du championnat panafricain de football de la CAF. C'est la toute première fois que la CAF organise cette compétition. Et le Togo n'a pas voulu se mettre en marche. Le Togo s'est bien inscrit à cette compétition et nous avons couplé nos finales des championnats nationaux à ces finales également du championnat panafricain. Et à ce niveau, pour le championnat panafricain de football de la CAF, au niveau des masculins, il y a le CG Atiébou qui est champion. Et au niveau des filles, il y a le CG Paratao de la région centrale. Et donc, ils vont se déplacer, ça va se jouer les championnats scolaires africains? Oui, conformément au chronogramme. Si rien n'est changé d'ici là, conformément au chronogramme, les établissements qualifiés au niveau masculin et féminin vont prendre part à la phase zonale. Et à la phase zonale au niveau de l'UFOAB qui est programmé pour septembre, si tout va bien. Et que si le programme est maintenu, ces établissements vont représenter notre pays à la phase zonale. D'accord. Alors, M. Albin, voilà donc des équipes ou des établissements qualifiés pour des championnats scolaires africains. Ça veut dire que là, il faut les préparer, là, il faut les encadrer, là, il faut... Alors que pratiquement, nous sommes dans les vacances. Est-ce que vous avez une idée de comment ça va se faire, comment ça va se gérer? Oui, mais avant même de revenir à cette question, moi, je voudrais vraiment saluer la bravoure de ces enfants qui, c'était quand même bizarre, c'est-à-dire ceux qui ont été les finalistes malheureux pour le championnat scolaire ont été les heureux élus pour représenter le Togo à l'international. Et j'avais entendu un observateur dire que waouh, par le sport, les gens vont connaître Paratao à la CAF. Par le sport, les gens vont connaître Paratao à la FIFA. Les gars auront des difficultés à prononcer, mais ils sont obligés. On va demander c'est où Paratao. C'est pour dire que le sport a quelque chose d'extraordinaire. Le sport a quelque chose d'extraordinaire et nous saluons vraiment cette vision de nos autorités qui se sont vraiment lancées dans cette reprise des championnats scolaires universitaires qui permettent à ces enfants, qui donnent donc un plateau d'expression des talents à ces enfants qui sont quand même bourrés, qui sont quand même bourrés de talents. Et justement par rapport à cette question, je pense que le directeur il est déjà en train de préparer tout ce qu'il faut pour pouvoir donc accompagner ces enfants et que les préparatifs se fassent normalement et que nous puissions passer cette phase zonale de l'UFOAB pour donc aller à la phase continentale et véritablement présenter notre équipe de Togo. C'est même que ça notre souhait et nous pensons que ce qui se met en place va permettre de vendre la destination 228. 228. Directeur, avant de parler donc de ces préparatifs, puisque ça va rentrer dans les perspectives, parlons toujours des récompenses, les cagnottes. Est-ce qu'on a fait jouer les élèves seulement, on leur a dit au revoir? Alors, est-ce que les enfants, les élèves sont repartis avec quelque chose, à part les médailles, pour qu'à la maison on puisse dire, voilà ce que nous avons gagné au sortir de cette compétition? Oui, cette reprise progressive s'est faite accompagnée de beaucoup d'innovations, surtout au niveau des récompenses.
Et il y a eu beaucoup d'améliorations. Nous avons conscience des observations et des suggestions qui nous sont formulées chaque fois que nous avons organisé une émission. Donc cette question des récompenses est souvent récurrente, cette question des récompenses. Donc Madame le ministre des Sports et des Loisirs a pris à bras le corps cette suggestion et on a revu carrément les récompenses à la hausse. Donc non seulement les récompenses ont été introduites depuis la phase préfectorale, ce qui rarement se faisait, les récompenses ont été données également au niveau des finales régionales et les récompenses ont été, disons, multipliées d'ailleurs par 2 au niveau des finales nationales. Donc au niveau du football, les premières équipes, c'est-à-dire les équipes championnes, ont reçu des chèques de 250 000 francs. Les équipes vice-championnes ont reçu des chèques de 200 000 francs. Au niveau de l'athlétisme, les médaillés d'or ont reçu une enveloppe de 30 000, les médaillés d'argent une enveloppe de 20 000 et les médaillés de bronze une enveloppe de 10 000. Je vous parlais de 72 médailles. Voilà, 72 médailles multipliées par 3 équipes championnes et 3 équipes vice-championnes. Donc c'est pour dire qu'au-delà de ces récompenses qui sont allées aux champions football et athlétisme, toutes les équipes qui ont pris part à ces finales nationales ont été dotées d'un jeu de maillot, de 2 ballons, jeu de maillot et 2 ballons, sans parler de la prise en charge au niveau c'est le prix de la charge totale, le déplacement, l'hébergement, la restauration. Donc sans tenir compte de tous ces aspects-là, pour dire que le ministère par la volonté affichée du gouvernement, le ministère a mis les moyens pour mettre en condition, dans les bonnes conditions, toutes les délégations qui sont arrivées ici pour les finales nationales. Cette question-là, je m'avais peut-être la poser au conseiller Gilbert Alba, certainement que, puisqu'il est dans les accablures du ministère, cette promesse du ministère de la plateforme multisport d'une valeur de 17 millions de francs CFA. Avant, non, je vais vous revenir, directeur, ne vous en faites pas, mais je vais essayer de comprendre la motivation avec le conseil en communication. Non, mais vous savez, il est fait souvent formuler des reproches comme quoi le ministère ne promeut pas les disciplines de main. Et vous allez vous rendre compte que depuis l'année dernière, le ministère, le gouvernement à travers le ministère des Sports et des Loisirs s'est engagé dans un processus de construction des infrastructures sportives pour la pratique du sport dans les établissements scolaires. Et l'année passée, on avait construit à Gando, à Baboué, à Pessaret, à Passouadé, à Palmé, à Lomé, donc il y a eu au total une dizaine de plateformes qui ont été construites l'année dernière. Et donc cette année, Madame le ministre a fait la promesse à toutes les équipes qui ont pris part, comme quoi l'équipe championne se verra, ou bien l'établissement de laquelle viendra l'équipe championne, se verra doté d'une plateforme sportive, notamment un terrain de handball, qui va permettre la pratique des sports de main. Et cette promesse a été faite lors du discours pour le lancement de ces finales-là. Madame le ministre a encore répété cette promesse et elle va se faire. Elle va se faire parce que déjà cette année, il y a certaines plateformes qui sont déjà en train d'être construites dans certaines localités. Et ces 2 plateformes-là vont rentrer en ligne de compte et d'autres encore dans d'autres établissements scolaires. L'objectif étant de promouvoir les sports de main. Vous savez, le choix du terrain de handball n'a pas été fortuit. Selon les techniciens, dont le directeur ici présent, les dimensions d'un terrain de handball permettent de tracer un terrain de basket, un terrain de badminton, un terrain de football, de tennis, etc. Et donc nous pensons que c'est vraiment une bonne chose et le sport en milieu scolaire, notamment le sport de main, va pouvoir prendre un ouf de soulagement et progressivement ça va s'étendre à toutes les, à la majorité
des établissements scolaires pour que le sport de mer puisse avoir un nouveau visage dans notre pays. D'accord, M. Peur. Voilà donc cette promesse qui a été faite cette année, justement, vous en avez parlé. Les championnats scolaires et universitaires n'ont pas pris en compte les sports de mer et les activités se sont limitées au football et à l'athlétisme. Certainement qu'avec cette promesse, c'est un ouf de soulagement parce que les enfants vont se préparer davantage dans ces disciplines-là pour que vous puissiez les amener à compétir les années à venir. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. On ne peut pas quand même mettre en place une politique de construction d'infrastructures, construire des terrains de hand dans plusieurs établissements scolaires et ne pas pouvoir programmer ces compétitions-là au profit des scolaires. Donc, bien évidemment, je crois que l'année prochaine, on va programmer quand même dans les disciplines au moins un sport de main. Au moins un sport de main pour peut-être aller progressivement et attaquer les autres disciplines les années à venir. D'accord. Alors, justement, quelle a été la réaction des élèves ou des responsables d'établissement à l'annonce de cette information? Oui, mais comme vous-même, c'est-à-dire que je me dis que tout le monde était ébahi, puisque moi, en tout cas, je sais que même dans les différents championnats, pas seulement au niveau scolaire, dans les différents championnats, une récompense d'une valeur de 10 millions, 15 millions, ça reste quand même inédit. Ça reste inédit. Donc, j'avoue que ça, c'est une récompense en termes d'investissement. Ça doit contenter les chefs d'établissement, toute la population d'ailleurs. Les enfants ont crié, les enfants ont applaudi lorsque Madame la ministre des Sports et des Loisirs a annoncé cette surprise dans son discours. Tout le monde a applaudi, toutes les autorités présentes, tous les acteurs du mouvement sportif, tous les chefs d'établissement, tous les acteurs qui étaient là au stade ont applaudi vraiment cette annonce-là de Madame la ministre des Sports et des Loisirs. J'avoue que c'est à saluer, j'espère très bien que nous allons prier que Madame la ministre puisse disposer d'autant de moyens pour continuer par nous faire des surprises. Voilà. Bien évidemment, des surprises. Et moi-même, j'attends voir cette surprise-là dans mon établissement scolaire, le lycée de Pagalaga, où je me rappelle, pour jouer au basket, on se transportait au Pisco à Gassi-Gassi. Oui, c'est là, la distance avec certains de nous, on finit par abandonner. Il faut seulement s'inscrire pour prendre part au championnat scolaire. Il faut aider, comme vous l'avez si bien dit, je suis tout heureux que vous l'ayez annoncé. Quand nos établissements prennent part aux compétitions, il ne faut pas laisser la charge au chef d'établissement seulement, parce que après tout, dès qu'un établissement sort pour aller compétitionner dans une autre localité, c'est toute la localité qui se représente. Donc, au-delà des autorités locales, au-delà des cadres, au-delà des structures qui sont des structures économiques en place dans les différentes localités, il faut accompagner la jeunesse. Et donc, je te lance un défi. Il faut déjà à partir de l'année prochaine voir comment tu peux peut-être accompagner le lycée de Pagala à prendre part à nos championnats scolaires. Même pas décrocher peut-être une plateforme à la fin. Même pas jusqu'à l'année prochaine. Dès maintenant, même, je vais commencer par m'investir, je vais commencer par m'engager parce que quand nous allions et nous voyons, il faut savoir, comme vous l'avez si bien dit, il faut savoir les autorités pour les efforts qui sont fournis, mais il y a encore du travail parce que nous, on a fait sous les paillotes. On a fait sur la paille à Pagalaga, dans notre établissement au lycée là-bas. Mais aujourd'hui, Dieu merci, il y a les bâtiments, il y a un terrain qui est bien tracé pour le football. Et nous espérons que les efforts vont se multiplier et une synergie d'action là, donc permettre de relever les niveaux. C'est à tous les niveaux, c'est dans toutes les localités. Il n'y a pas que là-bas seul, mais il y a d'autres choses à venir. Monsieur Alba, certainement qu'au ministère, on multiplie également les projets. Ce n'est pas seulement le championnat scolaire, peut-être qui va amener à construire des plateformes multisports, mais il y a d'autres projets à venir pour relooker un peu les stades, les établissements scolaires en matière d'infrastructures sportives. Et puis oui, comme je vous l'avais dit, c'est depuis l'année dernière que cette politique de construction des infrastructures sportives en milieu scolaire a commencé. Nous avions construit un certain nombre déjà, le gouvernement a construit un certain nombre dans certains établissements.
Et cette politique va continuer. Parce que je vous l'ai dit, l'objectif c'est de réaliser la vision du chef de l'État qui consiste aujourd'hui à faire des sports un secteur de paix, de cohésion sociale, un secteur d'épanouissement, mais aussi un des vecteurs du développement socio-économique de notre pays. Et chaque jour que Dieu fait, nous y travaillons aux côtés de nos autorités. Et donc, je pense que actuellement, il y a beaucoup de chantiers, je n'ai pas que les championnats scolaires et universitaires, il y a beaucoup de chantiers, notamment la professionnalisation des sports. Bien évidemment, c'est un gros défi pour le gouvernement. Vous avez pu constater que nous avons également veut toucher la loi qui organise le sport dans notre pays, et ça a permis de poser un certain nombre d'actions, notamment des textes pour encadrer et organiser un peu les centres de formation sportive, les académies, comment est-ce qu'elles doivent se créer, comment est-ce qu'on leur donne l'agrément, quelles sont les conditions, etc. Et beaucoup d'autres choses. L'objectif, c'est étant d'arriver véritablement à donner corps à la vision du chef de l'État, et nous rendons grâce à Dieu parce que chaque jour que Dieu fait, on fait un pas de plus. Et je pense que c'est ensemble que nous pouvons y arriver. Le directeur vous lancer un défi. Je voudrais lancer un défi à tous les spectateurs. Tous ces enfants qui sont venus sur le Parlement pour jouer, forcément d'une localité. Et moi-même, ma localité n'est pas là. C'est un défi pour nous également. C'est pour tout le monde. Il faut que chacun. C'est ce défi-là qui stimule et qui permet aux uns aux autres de se surpasser, de faire un nom possible. Et je pense que nous avons des aptitudes naturelles pour réussir en matière de sport. Et ensemble, nous allons travailler pour créer les conditions qu'il faut pour que le sport togolais puisse se repositionner. Alors, directeur, nous tendons vers la fin de notre émission de ce soir, mais nous avons encore abordé pratiquement deux questions principales. La première, aujourd'hui nous sommes à la fin, quelles sont les perspectives, quelle est la projection? On dit souvent c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Vous avez la rentrée prochaine pour relancer? Non, pas du tout, pas du tout. Je vais dire d'abord que nous rendons grâce à Dieu. Nous disons que nous sommes satisfaits pour cette édition qui vient d'être organisée. Pour la question qui concerne le volet éducatif, le volet de sensibilisation, nous pouvons dire que notre objectif est atteint. Parce que le terme renforcer l'inclusion et promouvoir le vivre ensemble, nous avons pu le constater tout au long de l'organisation de cette édition. Les enfants étaient tout heureux, eux-mêmes reprenaient le refrain. Quand vous dites championnat scolaire universel, ils disent travail, discipline et excellence dans le respect et l'amitié. Quand les élèves arrivent déjà à comprendre ces valeurs, nous disons que ce volet-là, nous pouvons nous réjouir déjà de l'avoir atteint. L'autre aspect qui consiste à faire la promotion de la pratique du sport à la base était également de faire de la détection. Donc, depuis la phase préfectorale, il a été mis en place des comités préfectoraux de détection. Au niveau des finales régionales, il a été mis en place des comités régionaux de détection. Au niveau de ces finales nationales, le ministère a mis en place un comité national de détection et un comité externe également composé de personnes ressources, des personnes très expérimentées dans le domaine de la pratique du football et de l'athlétisme. Nous avons travaillé en parfaite synergie, en collaboration avec la Fédération togolaise du football et la Fédération togolaise d'athlétisme. Ces détections-là, nous allons les poursuivre. Ces enfants qui ont été détectés, la perspective, c'est que d'ici peu, nous allons organiser un regroupement de ces enfants qui ont été détectés et retamiser également, sortir les pépites pour les envoyer dans les centres de formation. Et on avait eu la chance également dans les tribunes d'avoir beaucoup de centres de formation qui avaient envoyé des techniciens. Beaucoup de clubs dans les préparatifs de la professionnalisation de notre football ont envoyé également des experts pour venir voir s'ils peuvent trouver des talents qu'ils vont envoyer déjà dans leur centre, dans leurs différents clubs pour composer les catégories inférieures. Donc j'avoue que nous avons travaillé sur ces deux perspectives-là pour voir dans quelles conditions, dans un temps si bref, nous allons organiser un regroupement pour peut-être procéder à une meilleure détection des talents pour les envoyer dans les centres.
En tout cas, du courage. C'est une question également qui revient souvent en matière de centre de formation, parce que là, avec les parents, c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, on a nos filles, nos sœurs qui sont allées au Maroc pour représenter le Togo, mais ça a été compliqué parce qu'il n'y a pas de papier. À la limite près, ce sont des parents qui refusaient aux enfants d'aller jouer. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut accentuer la communication au niveau des parents pour que véritablement les parents puissent libérer les enfants, mais savoir aussi les encadrer, parce que jouer à 14 ans, 15 ans, 16 ans, ce n'est pas donné dans toutes les localités en termes de permission. C'est vrai que il y a encore dans certaines localités où les parents ne donnent pas facilement l'autorisation aux enfants d'aller jouer, mais je pense que ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui, tout le monde comprend que par le sport, on peut se réaliser. Par le sport, on peut apporter sa pierre à la construction de l'édifice national. Il n'y a qu'à regarder les grandes stars. Rien que par le sport, regarder ce que les gens ont pu réaliser. Donc aujourd'hui, tout le monde comprend que investir dans le sport, c'est aussi une garantie de développement dans l'avenir. Et donc les parents le comprennent. Il y a quand même certaines, peut-être par rapport aux questions de filles, c'est-à-dire laisser les filles aller jouer, c'est peut-être ça qui a encore un souci. Mais je pense que tout le monde commence à comprendre. Pour la petite histoire, au lendemain de l'annonce de l'octroi de la prime exceptionnelle de 5 millions que le chef de l'État à l'équipe nationale féminine, ça a vraiment suscité des saluts. J'ai des enfants qui me disent, mais oh, mon frère, mais cette histoire, il faut que j'envoie ma famille. Parce que cette histoire, je vais aller 5 millions. 5 millions, vous savez, tout le monde comprend aujourd'hui. Quand l'enfant a 20 ans, il faut le laisser l'exprimer. Parce qu'il peut en vivre, il peut se réaliser à travers cela. Et vous avez vu la prestation de mes filles, c'est vrai qu'on n'a pas de 130 ans que père et tout, mais vous avez vu la prestation de mes filles. Et donc, beaucoup d'observateurs s'accordent à dire qu'il y a eu du jeu, les enfants ont joué, et enfin les filles ont joué, et que les gouvernants doivent continuer par les soutenir. Et je pense que les autorités sont dans cette logique. Et d'ici quelques années, par le travail qui va continuer par se faire, le sport togolais va se rendre très cher. Et nous serons de retour, nous serons vraiment présents en termes de référence sur ce qui est international. Et donc, c'est cet appel-là que je voudrais aussi lancer aux parents qui seraient peut-être hésitants. Vous avez un enfant en un temps, accompagner, encadrer, et le résultat sera là. Donc, je pense que le gouvernement aussi, dans le cadre de cette politique de redynamisation des sports, a relancé la rénovation, je vais dire, des centres de développement des sports de Palimé, de Bassar, qui sont créés depuis plus de 10 ans. Et en janvier dernier, d'ailleurs, le ministère a organisé un séminaire de bilan sur les 10 ans d'existence de ces centres-là. Des recommandations ont été formulées. Aujourd'hui, le centre est en pleine rénovation et nous pensons que la nouvelle vision, la nouvelle dynamique, les nouvelles orientations qui sont en train d'être données à ce centre-là vont permettre d'ici quelques années d'avoir des enfants bien formés qui vont vraiment honorer le sport togolais à travers le monde. D'accord. On peut ajouter un peu à ce que le conseil a dit de développer, surtout en ce qui concerne les préjugés que justement de la pratique du sport féminin. Je vais dire qu'au-delà de cette question de réalisation du volet économique de la pratique, il y a le volet santé. Le volet santé, le volet du renforcement du leadership, le volet du renforcement de la confiance, de l'estime de soi. C'est-à-dire que la pratique du sport permet l'épanouissement totalement de la personne. Donc j'avoue que personne ne voudra avoir
une fille à sa charge qui n'est pas responsable, une fille qui se fait marcher dessus à tout bout de champ. Nous avons besoin de permettre à ce que nos filles aillent également à la pratique du sport, un environnement dans lequel elles vont acquérir et apprendre beaucoup plus de valeur pour être plus utiles à nos familles et à notre cher pays. Championnat scolaire et universitaire 2021-2022 est arrivé à la fin. Des mots de remerciement. Oui, des mots de remerciement. Nous avons pu constater depuis le lancement jusqu'à l'apothéose la forte collaboration au niveau même du gouvernement dans la mise en œuvre des activités de nos championnats scolaires et universitaires. Permettez que j'adresse tous mes hommages à son Excellence Faure Sozoni Massingé, qui pendant qu'on était encore en pleine pandémie a bien souhaité qu'on reprenne progressivement ces championnats scolaires et universitaires. Je voudrais témoigner notre gratitude à l'ensemble du gouvernement, en avant le ministre des Sports et des Loisirs qui, à nos côtés, nous encourage, qui met les moyens à la disposition de la direction des sports scolaires et universitaires jusqu'à ce que nous puissions aboutir le 1er juillet passé à l'apothéose de ces finales nationales. Je voudrais saluer l'ensemble des ministres qui ont soutenu le ministère des Sports dans l'organisation de ces événements, qui ont fait le déplacement massivement au niveau du stade omnisport pour soutenir cette initiative. Je voudrais saluer le Comité national olympique, l'ensemble des présidents des fédérations nationales sportives qui étaient présidents, l'ensemble du mouvement sportif national, tous les acteurs, les enseignants du PS. Je voudrais saluer ici tous les acteurs, les anciens internationaux, le capitaine Guy Konam et toute sa suite qui également était au stade omnisport. Permettez que je salue surtout le comité d'organisation qui a été mis en place, le comité de coordination qui a été dirigé par le secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs, tous les directeurs centraux, les directeurs régionaux, les inspecteurs, les enseignants du PS. Nous avons pu constater une solidarité autour de cette organisation qui, ma foi, a permis quand même que nous puissions tirer les épingles du jeu. Donc, je salue, au-delà de tous ces acteurs, je salue également les médias. Permettez que je salue d'abord la télé qui nous offre cette opportunité de faire le bilan de nos championnats scolaires. Mais derrière, nous avons été accompagnés par plusieurs médias. Il y a la TVT, il y a la Radio Lomé, il y a Sport FM. L'une des innovations d'ailleurs que je voudrais profiter pour rappeler, c'est la médiatisation de nos activités cette année. Il y a eu plusieurs matchs, il y a près de 51 matchs qui ont été retransmis en direct par Sport FM. La finale a été retransmise également par Radio Lomé grâce vraiment au soutien du ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Je voudrais saluer l'ensemble des acteurs, toutes les délégations qui ont fait le déplacement. Je voudrais dire chapeau à tout le monde et rendez-vous pris pour l'édition prochaine. Voilà, Zibo Ayouba, directeur des sports scolaires et universitaires, c'était avec lui que nous faisions donc le bilan de ces championnats scolaires et universitaires qui sont déroulés cette année. À côté de lui, il s'appelle Gilbert Alba, il est le conseiller en communication du ministère des Loisirs, des Sports et des Loisirs. Alors, votre mot de fin. Oui, peut-être à la suite des remerciements que le directeur a adressés à toute une liste, je voudrais ajouter nous voudrions dire un sincère merci. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés pendant ces championnats scolaires édition 2022. Renforcer l'inclusion et promouvoir le vivre ensemble. C'est donc autour de ce thème-là que s'est déroulé les championnats scolaires et universitaires pour le compte de l'année 2021-2022. Et dans cette émission-là de sport, nous faisions le bilan. Nous essayons également de projeter l'avenir pour cette compétition. Nous espérons vous retrouver, donc, chers invités, très prochainement donc, pour d'autres débats, d'autres activités telles que vous avez promis, telles que vous avez déroulées. On espère donc nous retrouver pour échanger autour donc, des activités de compétition à venir. Merci encore une fois de vous être prêté donc, à notre exercice de ce soir. Allez, pour vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, merci d'être restés avec nous jusqu'à cet instant. Nous vous disons infiniment merci. À très vite donc pour d'autres événements, d'autres débats sur votre chaîne de proximité et surtout dans cette émission là de sport.